Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de transfert de photos. Le transfert de photos peut se faire depuis une clé USB, avec la carte SD, qui peut être celle de l'appareil photo, depuis un appareil photo numérique APN avec son cordon, ou depuis le téléphone Android avec son cordon. Donc je vais commencer par la clé USB. Donc je commence par insérer la clé USB. Vous entendez un bruit et je clique dans ce PC et je vois apparaître la clé Samsung. Je clique dessus, j'ouvre par exemple photos pour test, je sélectionne là où les photos qui m'intéressent, par exemple celle-ci, et je fais copier. Je vais aller maintenant dans ce PC et images. Je vais créer un dossier, nouveau, dossier, que je vais appeler image. Voilà. Et donc j'ai image en premier. J'ouvre le dossier et je fais coller. Vous voyez que j'ai mes deux images qui sont collées. Une précision avant d'enlever la clé USB. Bien s'assurer qu'on le fait proprement. C'est-à-dire il suffit d'aller cliquer ici. Vous avez votre clé USB qui est là. Vous faites un clic droit dessus. Vous faites éjecter. Et voilà, le matériel peut être retiré en toute sécurité. Et à ce moment-là, vous enlevez la clé USB. Deuxièmement, transfert depuis une carte SD. Donc j'ai une carte SD que je vais mettre dans mon ordinateur. Voici. Donc dès que je la mets, là aussi je vais cliquer sur ce PC. Et vous voyez, ma carte SD est ici. Je l'ouvre. Je prends par exemple photo pour test. Je sélectionne deux photos par exemple. Et je vais faire pareil comme tout à l'heure, copier. Je vais ouvrir Mario Di Santo, image. Je vais créer un nouveau dossier. Nouveau, dossier. Je vais l'appeler image 1. Voilà. J'ouvre image 1 et je fais coller. Et vous voyez que j'ai mes deux images qui sont collées dans ce dossier. Contrairement à la clé USB, la carte SD, vous pouvez la retirer sans aucun problème. Je ferme. Je vais faire un transfert depuis l'appareil photo lui-même. Là, c'est un peu plus embêtant. Bien, donc je prends l'appareil photo lui-même avec son cordon. Je branche la prise USB ici. J'allume l'appareil photo. Je mets sur On. Vous voyez, dès que je mets sur On, j'entends un bruit, effectivement, comme tout à l'heure. Si je clique sur ce PC, vous voyez que je vois mon appareil photo qui est là. Donc là, si vous avez déjà un logiciel que vous avez installé avec l'appareil photo, vous suivez les instructions, mais ce n'est pas le cas dans ce cas-là. Donc moi, ce que je vais faire un clic droit sur Canon PowerShot. Et je fais importer les images et les vidéos. Il vous demande de rentrer un nom. Alors, vous voyez que ici, vous avez d'autres options. Vous pouvez très bien l'importer dans Images, c'est ce que je ferai moi. Le nom du dossier, la date, plus le nom. Donc dans chaque photo, il y aura la date, plus le nom. Et le nom du fichier, il aura uniquement le nom. Mais je peux changer, je peux mettre le nom plus la date, ou la date plus le nom. Donc c'est ce que je vais faire, mais là je vais marquer uniquement le nom de la photo. Voilà. Et je fais OK. Et donc je rentre le nom, je fais maison. Voilà. Et je fais importer. Voici. Vous avez donc, si je vais dans Images, j'ai un truc qui s'appelle maison. Voilà. Il n'y a pas la date. Par contre, si j'ouvre, j'ai la date
et le nom de la maison 1. Si j'avais 3 photos, il y aurait eu maison 2, maison 3. Voilà, ça c'est une façon de le ranger, mais on range comme on veut. Là, vous avez bien transféré vos photos de l'appareil photo vers le PC. Dernier cas, utilisez votre appareil photo Android, donc votre téléphone en fait, pour pouvoir récupérer les photos depuis cet appareil photo. Donc là, c'est pareil, il faut utiliser l'appareil photo avec son cordon. Donc vous branchez votre prise USB sur l'ordinateur, d'accord? Vous voyez, il apparaît Galaxy A3. Si je clique sur ce PC, ben, vous voyez, je vois bien Galaxy A3. Alors attention, la première fois que vous branchez sur un ordinateur, il va vous demander si vous acceptez la liaison entre votre ordinateur et le téléphone. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pourrez rien voir. Par contre, il faudra donc accepter dans un premier temps, et puis après ça va marcher tout le temps. Mais la première fois que vous le faites, il faut accepter. Donc là, si j'ouvre Galaxy A3, je clique dessus, vous voyez que j'ai accès aux cartes. Donc si je n'avais pas accepté, je ne verrai pas l'accès à ces cartes-là. J'aurai les 2 cartes, mais c'est tout. Et encore, j'aurai rien, ce serait tout blanc. Donc moi, je sais que les photos, je les ai dans la carte ici. Mais vous pouvez aller voir là. Si vous allez dans DCIM, Screenshot, vous voyez, il n'y a rien, donc c'est pas la peine. Par contre, donc je reviens. Donc je vais dans Card. C'est même chose, je vais aller dans DCIM. Et là, il y a caméra, donc j'ouvre caméra, et là, je vais voir apparaître toutes les photos que j'ai sur mon téléphone. Il faut un certain temps, et y compris les films. Donc, par exemple, si je veux prendre cette photo-là, je sélectionne 2 photos, ou 3 photos, par exemple, je fais copier, je vais dans Images, je vais dans Images ici, je crée aussi un nouveau dossier si je veux, mais chaque fois, hein, mais je peux le laisser comme ça. Hein. Donc nouveau, dossier, je vais appeler image 3. D'accord? Donc j'ouvre image 3 et je fais coller. Et voilà mes 5 images qui sont collées. Je ferme. Et là, je pourrais supprimer. Il suffirait que je fasse supprimer et je supprimerai ces images là-dessus. Moi, je ne veux pas le faire, donc je ne le ferai pas. Voilà. Donc si je vais dans Images, je vois image 3 et j'ai bien mes 5 images. Voici comment il faut faire pour pouvoir transférer depuis son téléphone sur le PC. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.